Ok, bonsoir à tous. Nous sommes ce soir sur le site de Adakakwe, un centre de l'église Pentecôte du Togo, où se déroule actuellement un camp pour les jeunes. Ces jeunes viennent des centres de développement du cluster de Haro Sud. Donc, je reçois pour vous ce soir les organisateurs. À ma droite, il y a monsieur. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Oui, Simplice Tokuhuto, je suis le coordinateur du CDE, le Bon Samaritain de Boulogne, TG 0227. Quelle est votre responsabilité dans l'organisation de ce camp? Je suis un membre du comité d'organisation et je suis chargé de la commission et communication. D'accord, merci beaucoup. À ma gauche, j'ai Madame Excel Oloyon Adjo, coordinatrice du CDEJ, la bonne semence, je fais les TG0228. D'accord, quelle est votre responsabilité dans l'organisation de cette activité? Je suis, comme l'a dit le frère, un membre de la commission. Je suis chargée d'organisation. Je suis chargée de coordonner la commission restauration. D'accord, donc toi, tu t'intéresses à la bouffe. C'est ça. C'est bien. Qu'est-ce qui a suscité en vous le lancement de cette activité en faveur des enfants, monsieur Simplice? Effectivement, œuvrant dans le cadre du développement holistique des enfants, nous avons jugé bon que pour qu'un enfant puisse vraiment s'épanouir, il faut aussi qu'il ait un temps de défoulement, et non seulement un temps de défoulement, mais que ce soit une opportunité pour faire des découvertes et retrouver de nouvelles choses qu'il n'a jamais vues et dormir dans une chambre dans laquelle il n'a jamais dormi, voir des choses, des constructions qu'il n'a jamais imaginées, en sorte que ça puisse susciter en lui le désir de continuer par rester dans de telles habitations. Et dans nos exposés, nous arrivons quand même à les convaincre, à leur dire que voilà, eux aussi peuvent construire des choses pareilles pour eux-mêmes et rester continuellement dedans au lieu de goûter seulement à cela pour 2-3 jours et quitter. Donc, c'est au juste, c'est en fait un moyen de susciter en l'enfant le désir d'accomplir quelque chose et de leur dire qu'ils sont capables de le faire. Et ça va les booster, ça va les provoquer et ça va les aider à commencer par travailler dur pour atteindre leurs objectifs. D'accord, merci beaucoup. On résume en gros que vous voulez motiver les enfants à avoir de grands rêves. Exactement. Merci bien, madame Ekwe Lolonou. On sait que chaque fois que les hommes se réunissent pour des jours, il faut parler du manger. Comment est-ce que vous êtes pris pour pouvoir organiser de la restauration pour tous ces enfants et jeunes qui sont présents dans ce camp cette semaine-ci? Merci, monsieur. En fait, on a un grand nombre d'enfants, comme continuellement ou bien habituellement, on travaille avec un certain nombre d'enfants. Donc, s'il faut budgétiser, on est habitué à faire le budget de ces enfants-là. Maintenant, vu le nombre de CDEJ qui doivent se retrouver ici, on a tenu compte du nombre des enfants qu'on a, mais aussi de ajouter aux autres enfants. C'est en fonction de ça qu'on a détaché un menu de ce qui a été fait. Je n'étais pas seule à être dans ma commission ou bien dans ma sous-commission. Ça a été aidé par certaines animatrices dans ma tâche. D'accord, donc si je comprends bien, vous êtes basé sur les budgets individuels dans vos CDE pour généraliser ça au niveau de tous les CDEJ. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Simplice, est-ce que vous pouvez nous donner l'effectif environ des enfants qui sont présents ici? Oui, actuellement nous avons 689 enfants, mais on n'a pas que les enfants. Nous avons aussi les encadreurs qui sont les volontaires et puis les animateurs. Et eux aussi sont au total 102 personnes. Donc, disons, nous avons 791 personnes au total. On voit que les enfants sont en grand nombre, plus de 70% au moins.
à voir les parents ne sont pas là. Est-ce que vous avez eu des autorisations de la part des parents avant de ramener leurs enfants ici? Effectivement, avant d'amener les enfants, nous avons demandé à ce que chaque centre s'organise pour envoyer une lettre d'information aux parents des bénéficiaires. Et cette lettre-là, ou bien cette note-là, est assortie de délais pour que les parents puissent se prononcer par rapport à la présence de leur enfant, au départ de leur enfant pour un long séjour. Et c'est sur l'accord des parents que les enfants sont arrivés. D'accord. Est-ce que vous avez eu écho d'un parent qui aurait refusé à son enfant de participer à ce camp? Non, plutôt des parents nous appellent, ceux qui n'ont pas reçu de lettre d'invitation, ils nous appellent pour nous demander pourquoi leur enfant n'a pas été sélectionné. Mais la sélection, c'est sur la base de l'âge de l'enfant, c'est-à-dire ceux qui ont 12 ans et plus. Donc, j'ai eu hier, par exemple, à convaincre un parent, à lui dire d'aller regarder l'acte de naissance de son enfant. Il a regardé, et on s'est appelé 3-4 fois avant qu'il ne soit convaincu que l'enfant n'a pas encore eu 12 ans. Ça veut dire que c'est quelque chose qui intéresse vraiment les parents. Les enfants ont vraiment envie d'être là sur le terrain. Ok, donc si on comprend bien, cette activité a l'approbation totale des parents de vos CDEJ. Vraiment, ça a l'approbation des parents. Et même le chef canton était là hier. Et le chef du village, Zadak aussi, était là hier. Ils nous ont félicités, ils sont vraiment contents. Et le chef canton, il se dit que il est un peu énervé parce que il n'y a pas de CD dans son propre village. Il ne fait que couvrir toute la zone inutilement. Voilà. Là, intéressant. Donc, non seulement que vous avez l'autorisation, l'approbation des parents, mais les autorités locales aussi épousent l'activité que vous êtes en train de faire. Vraiment. Merci Même beaucoup. hier, dans la soirée, le président CVD de Pelé était dans les locaux pour venir voir si les enfants sont bien arrivés, est-ce qu'ils sont bien accueillis, dans quelles conditions ils sont. Et ils étaient répartis ragayades. Donc ça, c'est déjà très bien. Cela démontre en fait la bonne communion qu'il y a entre vous et les autorités locales de vos différentes communautés. Nous allons retourner, d'accord. Nous allons retourner vers Madame Epé. On peut remarquer qu'il y a plusieurs commissions qui sont en action sur le terrain. Comment se passe la collaboration entre vous pour atteindre le même objectif? Merci. Toute activité, on ne s'est pas levé du jour au lendemain pour venir ici. Donc, il y a eu des pré-organisations avant le jour J. Donc, il y a eu des conseils qui s'étaient donnés. On a des numéros plots sur lesquels on s'appelle pour donner des informations qu'il faut à chaque membre de commission. Quand il y a quelque chose qui manque, comment faire pour rentrer en contact avec son membre de commission. En dehors des appels aussi, on a déjà un programme qui est bien défini. Toi qui es dans la commission, tu sais à quel moment il faut servir et à quel moment il faut intervenir dans quelle activité. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Et principalement, on utilise beaucoup de téléphones. D'accord. C'est bien. Donc, je peux remarquer qu'il y a déjà une bonne entente entre vous. Maintenant, comment est-ce que les enfants ou bien les jeunes apprécient votre travail déjà au niveau de la restauration, au niveau de l'encadrement? Comment est-ce que les enfants apprécient le travail que vous faites déjà? Avant que les enfants ne sortent pour une activité, il y a des enseignements, bien des informations qui sont passées. Donc, il y a une telle organisation que les enfants même se retrouvent facilement. Et puis, bon, côté restauration, les enfants sont vraiment contents. Ils sont vraiment contents, ils sont exaltés, ils ne savent même pas quoi dire dans la restauration. Côté restauration, les menus sont bien proposés. Bon, ils ne sont pas des novices dans nos restaurations, mais dans la proposition de nos menus. Donc, ils sont plus que contents parce qu'ici, on a plus misé encore, on a encore amélioré comme on le faisait avant, on a encore plus amélioré ça pour que ça ait le goût, pour que ça puisse les attirer d'elle. D'accord, merci beaucoup.
nous allons tourner vers le coordinateur Simplice. Quelles sont les activités que vous avez prévues pour ce camp qui se déroule actuellement ici? Bon, pour le camp, nous avons prévu beaucoup d'activités. Je peux citer en premier lieu les enseignements. Oui. Les enseignements sur des thèmes vraiment précis. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques thèmes? Le premier enseignement qu'on a proposé, c'est la persévérance ou bien la résilience. Voilà. Donc, ça a été développé par le pasteur, le docteur Adjé, et associé à l'excellence. Donc, pour que l'enfant sache que tout ce qu'il veut faire, il doit s'appliquer, il doit le faire de façon excellente. En dehors de ça, il y a d'autres thèmes, comme l'entrepreneuriat qui a été développé dans la journée d'hier, et les métiers porteurs ont été développés aussi dans la journée d'hier, pour que l'enfant commence déjà non seulement par chercher l'excellence, mais qu'il sache dans quel domaine exceller pour gagner. Et puis, on leur a donné quelques rudiments de l'épargne, de la nécessité d'épargner et de la nécessité de faire de l'économie. Et c'est très important. Et hier, par exemple, dans la soirée, nous avons fait des projections de films sur certains enfants qui ont excellé, qui sont devenus des stars, alors qu'ils sont encore très petits, ils n'ont pas encore, un enfant de 4 ans, par exemple, qui prêchait dans un temple et sous l'inspiration du Saint-Esprit et que les grains étaient touchés. Et un autre enfant, plusieurs enfants d'ailleurs, qui sont des stars du football. Et nous pouvons citer un enfant qui se disait que si c'était le prochain Messi, et l'enfant de Cristiano Ronaldo, Cristiano, et lui aussi avec ses talents, et d'autres enfants, et puis une fillette aussi qui se dit qu'elle va être une star du football, et elle se dit que pour le moment, elle n'a pas trouvé à qui elle va s'égaler, donc elle sera vraiment exceptionnelle. Et c'est des choses qui ont vraiment donné un tonus. Je pense que ça a donné un déclic dans la tête des enfants et chacun va essayer d'exceller dans son domaine. Très bien. Madame Nolono, on voit que M. Simplice a cité plusieurs activités. Mais dans tout ça là, je n'ai pas vu une ligne réservée aux jeux. Les enfants aiment tellement les jeux. Quand on parle enfant, on parle jeu. Est-ce qu'il y a aussi un côté jeu qui a été programmé ou bien c'est carrément oublié? Non, il y a plusieurs jeux qui ont été programmés. Il y a le jeu concours de dictée. Oui. Il y a aussi le jeu de danse. Oui, il y a aussi le jeu Guinness. Wow, intéressant. Il y a beaucoup de choses. Parce que quand on dit les jeux ou bien enfants, on doit apprendre, mais il faut en tout temps aussi se divertir. Les amener à ce que nous disons. Intéressant. S'il y a les jeux, alors vos activités sont au complet. Impressionnant. Maintenant, est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez déjà sur le terrain? Quelles sont les quelques difficultés rencontrées déjà? En fait, nous sommes à notre première édition et c'est une expérience vraiment capitale pour nous parce que le nombre, ça agit. Il y a tellement d'enfants, on n'est pas encore habitué à un tel nombre d'enfants et à encadrer au même moment. Par exemple, moi, dans ma commission restauration, on n'est que 5. 5? Oui. Et à servir les enfants en plus des cuisinières qui sont encore en nombre minime. Donc, les enfants, on doit les servir au même moment et ils doivent tous manger pour regagner à temps la salle de conférence. Donc, ça fait que le nom, ça agit sur nous. Vous allez constater que j'ai un peu ma voiture est cassée. Parce qu'avec les enfants, il faut toujours prier pour les ramener dans l'ordre. Et il y a aussi qui sont un peu turbulents. Ça, on va pas vous dire. C'est ça. Donc, il y a un peu ce genre de D'accord. Monsieur Simplice, à votre niveau, quelles sont les quelques difficultés
rencontré déjà sur le terrain? Ok. Avant de parler des défis, j'avais oublié un point. Parce que quand on s'est réunis, il y a le sport qui est au programme aussi. Le sport. Oui, qu'on ne va pas perdre de vue. Et puis, il y a la dévotion matinale. Dévotion matinale. Activité spirituelle. C'est normal. Voilà. Et ce soir même, il y aura un tenue sous le docteur Laurent sera dans nos rayons pour vraiment communiquer le Saint-Esprit aux enfants, pour que les enfants puissent vraiment être connectés à Dieu. Parce qu'ils ne peuvent pas se développer sans se connecter réellement à Dieu. Maintenant, donc, la prière et la parole sont de mise. Voilà. Merci beaucoup. Je reviens sur les défis. Donc, comme ma collègue le disait, parlant des défis, nous avons eu beaucoup de défis. Parce que les locaux ne sont pas pour nous. Ouais. Donc, ce qui fait que c'est du nouveau pour les enfants. Et il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont jamais vues. Et les enfants qui sont tactiles, ils sont tentés de toucher à tout. Oui. Et même s'ils touchent, il y a certaines choses qu'on ne peut pas toucher comme ça, et sans le détériorer. Donc, ce qui fait que nous avons constaté quelques petits dégâts et quelques petits soucis au niveau des serrures qu'on a déjà brisé certaines clés. Bon, mais bon, ça se passe de commentaires. Nous sommes avec les enfants. Au départ, ils ont commencé avec les sachets qui sont déposés un peu partout. Mais bon, juste le premier jour, mais quand on les a rappelés à l'ordre, mais faites exactement ce que vous faites au CDE et non le contraire. Bon, tout le monde est revenu à l'ordre. Vous pouvez constater que la cour est maintenant propre. Oui, donc vous n'allez pas savoir que c'est les enfants. Ok, Madame Logno, votre mot de fin. Je suis contente de faire partie de la commission d'organisation du camp de CIT. Parce qu'on l'a tellement souhaité et que voilà, on est dedans, on est en plein dedans. Et je souhaiterais que ça se répète les prochaines années pour que nos enfants puissent apprendre beaucoup de choses. Parce que le monde dans lequel nous vivons maintenant, sans ce genre de rassemblement, sans ce genre d'enseignement aux enfants, on va voir qu'ils vont se perdre. On va faire un travail inutile. Il faut concilier le spirituel et le social pour que les enfants puissent se développer dans les bonnes conditions. Merci aussi à nos partenaires financiers, quelle la Compassion internationale de l'eau. Je remercie aussi nos pasteurs qui ne ménagent aucun effort pour nous aider dans les activités et dans l'encadrement de nos participants. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, vous souhaiterez que ce camp reprenne bien, soit encore pérennisé pour l'année prochaine, afin de pouvoir concilier le social et le... Merci beaucoup. Monsieur Simplice, votre mot de fin en 2 mots. Ok. Bon, comme ma collègue vient de le dire, nous allons dire que c'est une expérience que nous venons de vivre. Et nous avons appris beaucoup de choses pour les prochaines fois. Et nous souhaiterions que ce temps-là reprenne pour les prochaines fois, pour que d'autres enfants qui n'ont pas pu bénéficier puissent vraiment être enrôlés dans le processus, pour que chacun puisse savoir quelque chose. Et en plus de cela, je vais remercier nos collègues animateurs qui ont fait un bon boulot. Pratiquement tous les animateurs sont devenus des agents de sécurité et on veille, on circule pour s'assurer que tous les enfants sont dans les normes, sont en sécurité. Et le côté restauration, les animatrices sont allées carrément à la cuisine pour, je ne sais pas si elles avaient fait des formations en cuisine avant, mais tout le monde est impliqué et tout le monde bouge, c'est bon. Ce matin, j'ai posé la question à certains enfants, est-ce que vous voulez partir? Ils ont dit non, qu'ils ne veulent pas. Donc, je pense que certains animateurs aussi vont dire qu'ils ne veulent pas repartir. On va camper ici. Donc, on rend gloire à Dieu. Et surtout, on remercie Dieu pour la vie de Compassion Internationale et de nos sponsors
Et nous prions vraiment que Dieu les garde. Et surtout pour les prochains camps, si on peut vraiment écrire des CIV qui seraient financés pour que ça ne pèse pas lourd sur nos projets. Pour que vraiment tous les enfants qui ont l'âge puissent s'en bénéficier. L'année prochaine, ceux qui auront 12 ans seront plus que ceci. Et nous sommes déjà en train de penser, est-ce qu'il faut éliminer ceux qui sont déjà venus pour que les nouveaux qui auront 12 ans puissent rentrer dans le processus, ou bien comment faire? Chacun se pose des questions par rapport à ça. Mais si on peut avoir des CIV qui vont couvrir juste les camps pour nous, pour que chaque enfant puisse vraiment participer, c'est une bonne expérience. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, chers internautes. Nous sommes à la fin de notre émission. Je rappelle que nous sommes dans le camp de développement de l'église de Pentecôte à Adakakwe. Donc cette semaine, le camp a accueilli les jeunes et les encadreurs des CDEJ du cluster de Haro Sud. Donc ils sont dans un camp de 4 jours. Aujourd'hui le 3e jour. Demain, c'est le dernier jour si je ne me trompe pas. Donc nous vous reviendrons demain pour plus d'informations sur le camp. Merci à vous et à plus.